Dans cette vidéo, nous allons commencer par voir ensemble l'interface de SketchUp, et là où on peut retrouver les différents boutons et paramètres. Donc, comme dans la plupart des applications, nous avons en haut une barre générique, dans laquelle on retrouve ici les options d'ouverture, d'enregistrement, les sauvegarder en tant que. On a aussi ici les options de géolocalisation, ce qui peut être utile quand on fait des bâtiments à insérer ensuite, par exemple dans Google Earth. Ici on retrouve le 3D Warehouse, où on va pouvoir télécharger des composants. Le bouton d'import, sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Le bouton d'export, que nous verrons aussi un petit peu plus tard plus en détail. Les options d'impression. Et ici un résumé des dernières scènes les plus récentes, pour avoir un accès rapide. Ici nous avons le bouton édition, qui est surtout actif quand on sélectionne un objet avant, donc là ça apparaît en grisé, c'est normal. On a les possibilités d'annuler ou de refaire quelque chose, sachant qu'on peut le faire aussi avec les raccourcis clavier habituels. On a les options couper, copier, coller, coller à la place, supprimer, sélectionner tout. En fait, vous comprendrez qu'ici on retrouve tout ce qu'on peut faire d'habitude avec les raccourcis clavier, CTRL A, CTRL D, CTRL C, CTRL V, ou pomme pour les utilisateurs de Mac. Ici, on va avoir la possibilité de cacher ou de révéler des objets en fonction de ce qui est sélectionné. De même, on aura aussi ici les options de verrouillage qui permettront de geler complètement un objet, de ne plus pouvoir le modifier ensuite. Ici, on va pouvoir faire un composant, un groupe, mais ça, nous verrons aussi d'autres manières de le faire. Ici, nous avons l'option d'intersection des faces, que nous verrons plus en détail quand nous ferons du calpinage. Et là, les différents effets de sélection. Dans l'onglet Vue, on va pouvoir avoir tout ce qui est toolbar et comment modifier les toolbars. On va avoir aussi quelques options de visualisation de la scène, plutôt globale. On va pouvoir décider par exemple si on montre ou si on cache les géométries cachées ou la géométrie détaillée. Ici on va pouvoir montrer ou révéler ou cacher les ombres et les brouillards. Ici on va pouvoir déterminer comment est-ce qu'on va afficher les edges, donc les segments, les faces. Et ici, on va pouvoir voir des options complémentaires d'affichage des composants. Et là, ça va être des options plutôt d'animation. Dans l'onglet suivant, l'onglet caméra, on va pouvoir passer d'une caméra à l'autre à l'aide de ces deux boutons. Pouvoir choisir dans les Standard Views si on veut avoir une vue du dessus, de côté, mais ça encore, on verra comment le retrouver dans les toolbars. Ces options ici vont permettre de modifier la manière dont on perçoit le monde, donc soit en projection parallèle, ce qui permet de faire des vues isométriques, soit en perspective, mais tout ça, on verra plus en détail un peu plus loin. Ici, ça va être les options d'incrustation dans une photo. Là, ici, on a les outils pour déplacer la caméra, donc Orbit, ce qui va permettre de faire tourner la scène, Pan, qui va permettre de la faire bouger latéralement ou de haut en bas, et ici le zoom. En dessous, on a le Field of View. Ça aussi, on le verra un peu plus loin quand on sera au niveau des caméras dans les petits espaces. Le Zoom Extents permet de voir l'intégralité des objets créés. Et le Zoom to Photo permet de réaligner la vue par rapport à la photo si on a fait un travail d'incrustation photo. Le Position Camera, Walk, Look Around, tout ça ce sont des outils qu'on va retrouver ici et qu'on regardera plus en détail un peu plus tard. Et le Image Glue permet quant à lui encore une fois d'interagir avec les matchs photos. Ici on a les options de dessin, mais qu'on retrouve dans le menu de gauche, donc je ne vais pas m'éterniser dessus.
Dans les outils ici, on retrouve aussi ce qu'on retrouve dans le menu, c'est-à-dire les outils de mouvement, les outils pousser-tirer, suivez-moi, tous les outils de modélisation finalement. Dans l'outil Window, ici, on va pouvoir modifier la manière dont SketchUp est affiché. Donc là, dans le Default Tray, c'est la barre que l'on retrouve ici, à droite. Donc on va pouvoir déterminer ce que l'on souhaite afficher dans ces barres ou ce que l'on souhaite cacher. Ici, on va pouvoir créer de nouvelles barres comme celle-ci et en faire des paramètres prédéfinis. Ici, on a deux écrans très importants qu'on verra plus en détail un peu plus tard, qui sont les infos du modèle et les préférences de SketchUp. Ici, on retrouve le 3D Warehouse, mais aussi le Warehouse des extensions, où nous pourrons plus tard aller télécharger ce plugin ici, qui sera très utile pour les rendus réalistes. Ici, c'est l'Extension Manager qui va permettre de gérer justement toutes les extensions qu'on va avoir installées sur le SketchUp. La console Ruby, c'est des lignes de programmation que l'on peut rentrer soi-même pour divers usages dans SketchUp, du débugage jusqu'à la création de certaines choses, mais c'est d'un niveau très avancé, nous ne le verrons pas ensemble. Les options de composants, les photos textures, ça aussi nous le verrons un petit peu plus tard, mais pour l'instant on va passer dessus rapidement. Au niveau des extensions ici, cette fenêtre-ci n'apparaît pas tant que l'on n'a pas d'extension, donc si vous ne l'avez pas encore, c'est normal. Donc une fois qu'on a installé une extension, on retrouve ici le menu propre à l'extension que l'on a installée. Et enfin, la dernière fenêtre qui permet d'avoir les chapitres d'aide de SketchUp et aussi de retrouver la version de SketchUp que l'on utilise. Pour ces formations, moi je suis, comme vous pouvez le voir, sur une SketchUp 2017 en 64 bits. Et c'est la version gratuite, SketchUp Make. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir regarder ensemble les barres d'outils. Alors, pour les barres d'outils, il y a un certain nombre de choses qu'il sont utiles d'avoir déjà d'installer. Vous n'avez probablement pas à l'heure actuelle les mêmes outils que moi. Et ce n'est pas grave. Pour modifier les outils et obtenir soit ce que j'ai moi, soit quelque chose de simplement plus adapté à votre manière de travailler, on va simplement aller dans View Toolbar. Si vous êtes sous Mac, il va falloir faire un clic droit ici sur la toolbar en elle-même et aller chercher l'option ici. Et donc là, ici, vous avez accès à tout ce qu'il est possible de rajouter dans la toolbar. En l'occurrence, ici, ce que je vais vous recommander d'ajouter, ça va être cet écran-ci, celui-ci, bien sûr, quand vous l'aurez un peu plus tard. Les booléens peuvent être utiles aussi, mais tout ça, on va le voir là. Donc, il y en a qui sont plus ou moins par défaut. Getting Started, Large Toolset, Sections, Shadows, Solid Tool, voilà. Nous, ce qu'on va rajouter, ça va être les Views, le Warehouse, bien vérifier que les Shadows sont bien là. Et plus tard, nous pourrons éventuellement rajouter d'autres icônes. Par exemple, les calques, ça peut être utile de les avoir ici. Mais ce n'est pas indispensable. Ici, au niveau du Default Tray, on va aller donc dans Windows Default Tray. On va sélectionner Entity Info, Matériel, Components, Style, Layers, Scene, Shadows et Outliner. Maintenant, on va voir les outils à proprement parler qui sont disposés dans les barres de gauche et d'en haut. Et nous verrons leur utilité un peu plus loin dans une autre vidéo. Donc ici, on retrouve un certain nombre d'outils que l'on retrouve à gauche.
De même les repères, voilà, ici tout ce qui est là on le retrouve facilement à gauche. En haut, ce que l'on retrouve aussi, ce sont donc ces icônes-ci qui sont le 3D Warehouse et l'Extension Warehouse, ainsi que l'Extension Manager. Ici, c'est la barre des ombres et des paramètres d'éclairage. Ici, ce sont les options qui permettent d'uploader sur le 3D Warehouse des composants que l'on a créés soi-même afin de les mettre à disposition des gens. Ici, ce sont les options de vue qui permettent de modifier la vue très rapidement pour ne pas avoir besoin à chaque fois d'utiliser les outils de cette manière-là et de placer sa caméra de manière assez poussive. On peut directement cliquer, bim, comme ça. Là, ici, ce sont les opérations booléennes que nous verrons plus en détail plus tard. Ici, ce sont les options de coupe pour pouvoir faire donc des coupes architecturales. Ici, ce sont les options du rendu photoréaliste, mais je ferai une vidéo spécifique à l'usage de ces boutons-là. Et ici, donc, les outils de dessin. La flèche noire, le moyen le plus sûr de sélectionner un objet. Le pot de peinture qui permet d'appliquer les textures, la gomme, bien sûr. Tous les outils de tracé, donc que ce soit des lignes ou des mouvements libres, ou ensuite après de déplacer ces objets ou de dessiner des repères, de prendre des mesures, de changer les axes, de modifier l'affichage de la caméra et de placer les caméras d'une manière plus précise. Voilà. Et bien sûr ici nous avons donc la scène de l'espace de visualisation. En bas à droite, j'attire votre attention sur ceci qui est très important parce qu'on va beaucoup s'en servir. C'est ici qu'apparaissent les différentes mesures au fur et à mesure du travail. Mais c'est aussi l'endroit où on va pouvoir inscrire des mesures précises quand on veut travailler vraiment précisément. Et ici, les petites icônes permettent d'avoir accès au modèle info. Voilà, donc nous avons vu le plus gros de l'interface. Maintenant que nous avons vu ça, nous allons pouvoir passer au dessin basique et au dessin précis.